Et salut les petits papillons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler des démarches à faire pour faire le changement de mention de genre à l'état civil en France. Du coup, avant de commencer, on va faire un petit point juridique sur ce qui en est de cette mention de genre au niveau de la loi en France. Donc, il faut savoir qu'avant 2016, on était obligé de passer par les opérations, une stérilisation et un traitement hormonal pour en faire la demande. Sauf que depuis 2016, du coup, cette loi a changé et il n'est plus dans l'obligation de faire une opération, une stérilisation ou même d'être hormoné. C'est un droit qui est vraiment reconnu par la loi. Du coup, en premier temps, tu vas devoir constituer un dossier qui est assez solide pour avoir une réponse positive du tribunal. Donc, dans ce dossier, il va falloir que tu fasses une requête que tu adresseras au tribunal de grande instance de ta ville de naissance ou de résidence. Avec cette requête, il va falloir que tu joins des pièces justificatives. Donc, telles qu'une copie intégrale de ton acte de naissance, une photocopie de ta carte d'identité recto verso, des preuves de ton parcours de transition et ton parcours social, donc telles que des attestations de proches qui devront également euh, faire la photocopie recto verso de leur carte d'identité. Euh, des documents administratifs où tu es déjà reconnu avec ton prénom et ton genre auquel tu fais cette requête, des courriers, etc. Du coup, pour en revenir à ces pièces jointes, il faut savoir que là, je t'ai cité que des papiers quelconques et beaucoup te parleront de pièces médicales, etc. Mais comme j'ai pu le dire sur le petit point juridique, on n'a plus besoin de justifier d'un parcours médical pour pouvoir en faire la demande de ce changement de genre à l'état civil. Donc, si tu fais partie de ces militants qui ne veulent plus justifier d'un parcours médical, etc., tu n'es pas dans l'obligation de fournir tout ce qui est attestation de psychologue, de chirurgien, d'endocrinologue, etc. Tu as juste à justifier le fait que tu ne veux pas fournir tes pièces par des articles de loi en disant que la loi dit que je ne suis plus dans l'obligation de passer par un traitement médical, par une opération pour en faire la demande. Donc voilà. Du coup, en deuxième temps, tu vas devoir déposer ton dossier au greffier du tribunal de grande instance ou l'envoyer en recommandé, pareil, au greffier de grande instance, au tribunal de grande instance de ta ville de naissance ou de résidence. J'ai oublié de te dire, et également, fais-en une copie parce que tu peux être très vite dépassé en disant que tu n'as jamais eu de réponse, mais parce que le tribunal a perdu ton dossier. Donc si tu n'en fais pas la copie, et bien rebelote, tu dois refaire tout ton dossier. Euh, Ensuite, après l'avoir déposé ou envoyé, le juge va examiner ta demande. Si ton dossier est complet, etc., eh bien, tu auras une décision tu auras un courrier de décision du tribunal envoyé directement chez toi. Par contre, il se peut que tu sois également convoqué au tribunal en cas de manque d'informations, mais
toujours, tu n'es pas dans l'obligation de fournir des documents qui prouvent ton parcours médical. Donc fais bien attention à ça. Mais il se peut que tu sois convoqué par rapport au fait qu'ils trouvent que tu sois trop jeune pour demander un changement de mention de genre et veulent voir si tu as bien réfléchi à ta demande, etc. C'est ce qui m'est arrivé pour moi. Mais voilà, sinon le rendu du jugement, tu le recevras directement chez toi. Et eux, par la suite, ils enverront une demande de changement d'acte de naissance à la mairie. Du coup, en cas de décision favorable, comme je pu te le dire tout à l'heure, le jugement sera transmis directement à l'état civil de ta mairie de naissance. Du coup, ton acte de naissance sera modifié et sera envoyé directement chez toi. Et par la suite de tout ça, il va falloir que tu mettes à jour tes papiers. Donc, tous les papiers à mettre à jour, c'est ta carte d'identité, ta carte vitale, ton permis, ton passeport et tes diplômes. Donc les points importants, c'est que le changement de genre à l'état civil est indépendant du changement de prénom. Mais tu peux, comme je t'ai dit dans la précédente vidéo du changement de prénom, il est possible que tu fasses les deux en même temps. Mais tu peux faire que ton changement de prénom à la mairie. Après, il faut savoir que le tribunal peut parfois demander beaucoup de preuves. Donc, vaut mieux que tu constitues un dossier très solide. Et ensuite, troisième point important, si ta demande est refusée, tu peux toujours faire appel à cette décision. C'est que tu n'as pas besoin d'opération, tu n'as pas besoin de certificat médical ou de traitement médical. C'est un droit qui est vraiment reconnu, mais il faut passer par le tribunal. Et voilà ce qui en est de ce petit guide sur le changement de genre à l'état civil en France. Si tu as fait les démarches, n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire, ça pourra en aider certains. Sur ce, les petits papillons, la vidéo est terminée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et merci les petits papillons d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien rater sur les prochaines vidéos.